Salut à tous, on se retrouve après les 2 semaines de vacances scolaires et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier tous pour la vente que j'ai faite du coup à la fin du mois dernier, à la fin du mois de février. C'était une vente de laine teinte à la main par Mes Soins. Et ça s'est super bien passé, j'ai vendu mes quelques écheveaux en 1 heure à peu près, ce qui m'a permis de réinvestir dans de la teinture et de la laine. Honnêtement au début je pensais vraiment juste vous vendre un petit peu mes surplus, enfin teinte pour moi, etc. Mais en fait ça m'a tellement plu. Et enfin voilà, ça a un peu mûri dans ma tête et ça m'a tellement plu que vraiment je pense vous faire des ventes plus régulièrement que ce que j'avais imaginé. J'ai plein d'idées, ça foisonne dans tous les sens dans ma tête. J'essaye de vous partager ça un maximum sur Instagram parce que je trouve que c'est sympa de vous inclure dans le processus, de partager mes idées avec vous, d'avoir vos retours en direct, etc. Je trouve ça chouette. Mais voilà, vraiment, merci. Tout ça, c'est grâce à vous qui me regardez, vos likes sur Instagram qui permettent à d'autres personnes de tomber sur ma page, vos partages, vos achats, bien évidemment. Mais voilà, le moindre petit geste compte. Donc vraiment, je suis ravie de pouvoir continuer de teindre. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour vous maintenant. Voilà, enfin c'est beaucoup d'émotions. Voilà, alors, du coup, que je vous explique, j'ai vendu une vingtaine d'écheveaux lors de cette première vente avec 5-6 coloris. Je vous remets le lien du site dans la barre d'infos. Tout ça, ça m'a permis de racheter des pigments parce que j'avais acheté des pigments en très petite quantité. Voilà, et ça m'a permis aussi de racheter de la laine. Alors je n'ai pas, autant au niveau des pigments je me suis fait un peu plaisir, bon ça reste dans des quantités raisonnables, autant au niveau de la laine j'ai pas pu non plus faire trop de folie, donc je compte refaire une vente le 18 mars, mais voilà, ce sera toujours des quantités assez limitées. Et je continuerai à réinvestir mes bénéfices, etc. pour acheter de la laine, etc. pour réussir à répondre au plus grand nombre dans la limite du raisonnable. Au niveau de la laine, pour l'instant, je vous avais vendu que de l'extra fine fingering. La laine à chaussettes toute classique, 85% mérino, 15% nylon. Et là, lors de ma deuxième commande, j'ai un petit peu diversifié. J'ai acheté un tout petit peu de Stellina doré,
encore moins de lurex. Genre je crois que j'aurais que 5 chevaux de lurex. Et par contre j'ai pris pas mal de mini, enfin pas mal de mini, j'ai pris un petit peu de mini. Donc c'est une demande que vous m'avez beaucoup faite. Donc voilà, j'aurai des mini. Et ce que j'aimerais bien faire en fait, plutôt que de vous proposer des petits bouquets de mini déjà tout faits, c'est de faire une section sur le site, genre le bar à mini. Et je vous proposerai toutes les couleurs de mini disponibles et après ce sera à vous de composer votre palette. J'avoue j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, un petit peu de ludique et de très modulable pour vous. Mais il faut voir comment je peux mettre ça en place sur le site, que ce soit fluide, compréhensible, etc. Et pas trop compliqué. Donc voilà, là on est lundi 6. Demain il y a une grève à l'école. Je ne reçois pas ma laine avant au moins mercredi, sachant que mon paquet a été, ça vient d'Angleterre, mon paquet a été arrêté à la douane par FedEx, que je dois régler quelque chose, mais que le site de FedEx est en quenouille, donc je ne sais pas s'il va rester bloqué ou si je vais devoir payer à la réception. Bref, j'essaye de payer depuis vendredi, mais je n'y arrive pas. Donc voilà. Une très longue introduction pour ça. Cette vidéo, alors je pense que cette semaine je vais faire un vlog tricot atelier parce que j'ai vraiment envie de vous inclure dans tout le processus de la teinture, de vous montrer les coulisses, etc. Je pense que ça peut être intéressant et rigolo. Alors ce qui va être dur pour moi, c'est de trouver le juste milieu entre ce que je vous montre et garder un petit peu de suspense pour les ventes. J'avoue j'ai envie de tout vous montrer d'un coup, mais je vais essayer quand même de garder quelques surprises pour le jour de la vente. Et bon bah voilà, je pense qu'on va commencer. Je vais vous parler de mes tricots en cours parce que ça a pas mal avancé du coup depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et pour que ce soit plus simple, je pense que je vais pas tout vous montrer aujourd'hui ce que je suis en train de tricoter, mais je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine. Et à la fin de la semaine, on fera un bilan pour voir comment tout ça a bien avancé. Alors, déjà les objets terminés, vous pouvez voir mon nouveau Love Note. Vous m'avez vu le commencer et c'est un Love Note que j'ai fait en DK avec mon coloris Mark & Spice qui vous a pas mal plu lors de la vente. J'en avais pas un milliard, hein, mais c'est celui qui est parti le plus vite et que vous me redemandez pour la mise à jour de la boutique. Et donc voilà. Pour rappel, c'est un pull qui se fait du haut vers le bas, au cas où vous ne connaîtriez pas encore le Love Note. Il a été tricoté, je sais pas, comme plus de 10 000 fois je crois. Donc il se fait du haut vers le bas, c'est un yoke, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations, il doit y avoir 3 rangs d'augmentation répartis, je crois qu'il y en a 2 ici et un en dessous, enfin bref. Donc c'est très facile à réaliser pour les débutants. La petite subtilité, c'est cette dentelle en forme de cœur ou de feuille, on voit ça comme on veut sur l'empiècement ici. Et sinon c'est un tricot vraiment très basique. Voilà, il se tricote en DK, donc on peut faire soit de la DK directement, soit un fil de fingering avec un fil de mohair, soit moi ce que j'ai fait, 2 fils de fingering pour obtenir une épaisseur DK. Et en fait, ce que je voulais, j'en ai déjà un de Love Note que j'ai fait en laine d'Arcoiris, un coloris magnifique. Et ça, à chaque fois j'oublie le nom, je vous le renoterai, un rose mais trop beau. Et j'avais fait mohair et fingering. Et là j'en voulais un petit peu moins chaud pour le printemps. Donc j'ai fait des capes avec 2 fils tricotés ensemble. Alors ce que j'aime bien quand on tricote 2 fils ensemble comme ça, c'est que déjà ça mélange super bien les couleurs. Donc pour des coloris qui pourraient avoir tendance à faire du pooling, ça aide à la répartition des couleurs. Et franchement, alors je pense qu'il y a un peu l'émotion de c'est moi qui ai teint le truc, c'est moi qui l'ai tricoté, etc. Enfin vraiment faire tout le processus. Mais je l'adore, je suis trop fan. Je l'ai terminé hier, hein, donc c'est la première fois que je le porte.
Et franchement, j'aurais envie d'en faire de toutes les couleurs. Je vais peut-être en refaire un à ma fille dans une autre couleur. Je sais pas. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que vous allez me voir beaucoup le porter ce printemps. Et je l'ai fait cropped, enfin moins cropped que la version cropped du patron. Je pense que je dois avoir 1 ou 2 cm de plus. Et j'ai fait des manches 3/4. J'ai fait une taille S. Et j'ai utilisé 3 écheveaux de fingering, mais vraiment il me reste genre 4 grammes de laine. Donc ça, c'était yarn chicken à la fin. Ça rentrait pile poil. Mais pour certaines, il y a une fille qui m'a demandé, il y a une personne qui m'a demandé, je fais un petit buste, enfin qui faisait à peu près le même tour de buste que moi. Je fais du 83-84 de tour de buste. Et elle m'a demandé, voilà, est-ce que 3 écheveaux ça suffisait? Parce qu'elle m'avait pris 3 écheveaux de Market Spice et moi c'est rentré, mais c'est rentré vraiment au chausse-pied pile poil. Et vous voyez, bon, je fais 84 de tour de buste, mais j'ai quand même pas mal d'aisance. Hein. Donc je suis bien. Et j'ai fait l'option avec les rangs raccourcis à l'arrière, donc ça me mange un tout petit peu plus de laine. Voilà, j'aurais pu avoir des laines un tout petit peu plus courtes. Bon, j'aurais pu manger à droite à gauche un peu de laine. Il aurait quand même été sympa pour le printemps. Mais voilà, 3 écheveaux, ça a été nickel. Et c'est tout pour les objets terminés parce que j'avais quand même pas mal de choses sur les aiguilles et que j'ai bien avancé sur d'autres projets et notamment celui que je vais vous montrer tout de suite, qui est un projet que vous n'avez encore pas vu, qui est aussi dans mes laines. Et je vous en avais parlé par contre, je vous avais dit que je voulais monter un The Doodler de Steven West, que j'hésitais entre plusieurs palettes de couleurs, etc. Et finalement j'ai choisi celle-ci. Donc le bleu, c'est le coloris La Voix de l'eau. Le jaune, c'est le coloris Madras. Et il va y avoir une 3e couleur qui va venir tout en bande ici, en bordure, et qui sera le nouveau coloris qui sera à la vente le 18, qui est le tulipe. C'est un violine, sur lequel j'ai ajouté un voile de noir. En fait, il y a pas mal de fluo dedans, donc il est malgré le voile de noir, il reste lumineux. Et le voile de noir, ça lui donne quand même pas mal de profondeur. Donc voilà, il va venir compléter ce châle avec cette bordure. Du coup, ça c'était le MCAL de 2015 de Steven West. En fait, je me suis mis en tête un projet un peu fou de refaire tous les... de faire tous les Mystery Shawl de Steven West. Parce que moi j'ai fait le... Je les ai là, je vais vous les montrer. J'ai fait une photo, donc je les ai sortis les autres. J'ai fait celui de 2021, le Chalographie, avec des laines que j'avais achetées chez Céline sur un fil. Voilà. J'ai fait le Twist and Turn l'année dernière, donc c'est celui de 2022 que j'avais fait dans cette palette de couleurs que je trouve juste trop belle. Enfin, en même temps, le roux et le violet, c'est juste ma vie. Il est immense celui-là. Hein. Après, moi, je l'ai fait, franchement, c'était vraiment déjaugé parce que je l'avais posé à côté de celui de Christelle et elle tricote beaucoup plus serré que moi. Et le sien était beaucoup plus petit. Et j'adore cette partie, je vous avais dit, j'adore cette partie. Franchement, on dirait presque un haut. En top, ce serait trop chouette. Et j'avais rajouté 2 petits poupons. Enfin bref, voilà, j'avais fait ces deux-là. Et à force de voir des photos au moment du MCAL, justement, il y a des gens qui ont publié tout leur MCAL précédent. Et j'avais trouvé ça trop génial de pouvoir avoir toute cette collection. Je me suis dit, bon, allez, petit à petit, ce serait trop... Puis je les trouve chouettes, donc petit à petit, ce serait vraiment trop bien de tous les faire. Donc je commence
avec le The Doodler. Et bah voilà, j'ai commencé il y a une semaine, donc j'ai quand même bien avancé pendant le ski. Je voulais vraiment que ce soit mon projet de ski. Et voilà. Et alors, du coup, pour la construction, on commence ici. Et en fait, à chaque fois, on va faire des rangs raccourcis. Pour chaque espèce de quartier comme ça, on va faire des rangs raccourcis. Et on va agrandir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à arriver là. Alors, ici, là, hop, on va avoir tout ça sur les aiguilles. Et après, on va venir changer pour le jaune et tricoter l'espèce de torsade dans ce sens-là, en raccordant à chaque fois à chaque rang, on raccorde avec une maille du côté bleu. Donc en fait, ça se fait super facilement. Bah voilà, à chaque fois avec Steven West, c'est toujours des petites astuces ultra ingénieuses. Et enfin, pour l'instant, ça a été un plaisir à tricoter. On a vraiment envie de passer à la section suivante, à la section suivante, à la section suivante. Et ce n'est que du point mousse. Que du point mousse. Le seul truc où j'ai eu un petit peu de difficulté, c'est sur les torsades là. C'est pareil, on va faire des augmentations à chaque torsade. On a 2 mailles de plus. Et à la fin, on se retrouve à faire une torsade 16 par 16. Et honnêtement, c'était pas les 3 dernières torsades là, elles n'étaient pas très faciles à tricoter. Moi ça va, je tricote avec des aiguilles acier, donc c'est solide, avec des aiguilles en bois. Je sais pas trop, enfin peut-être après j'étais trop serrée, je sais pas, mais avec des aiguilles en bois, j'aurais eu peur de casser mes aiguilles. Puis c'est pas très agréable pour les doigts de toute façon. Voilà, bon après, va falloir que je vienne repiquer tout du long ici. 183 mailles je crois. Donc ça va être un petit peu long et puis ça va être parti pour la bordure. Et la bordure, j'ai vu, elle utilise tout le 3e écheveau. Donc voilà, en gros j'ai encore un écheveau à tricoter entier pour finir ce châle. Sachant qu'il ne sera pas ma priorité de cette semaine puisque j'aimerais bien finir le châle canute que je vous ai déjà montré et sur lequel je n'ai pas du tout travaillé la semaine dernière. Donc voilà, j'aimerais bien finir le châle canute et après revenir sur celui-ci. Je vous montre ce qu'il me reste. Le bleu, on va quand même pas mal au bout de la laine hein, parce que le bleu, il ne me reste plus que ça. Le jaune, il m'en reste quand même pas mal, sachant que je vais en réutiliser à la fin de la bordure. Et normalement, j'utilise tout le violet. Et pourtant, il n'est pas... Vous voyez, il n'est pas si grand que ça. Hein. Pour l'instant, si je le mets autour du cou, ça fait pas un truc immense. Ça fait vraiment un petit chalounet. À voir avec la bordure et après avec le blocage. Mais je suis bien contente de compter un châle de plus à ma collection. Vraiment, le tricot châle, je trouve que c'est vraiment un peu comme le tricot chaussette où on peut se permettre plein de fantaisie. Le tricot châle, c'est quand même une pièce plus grande, limite plus œuvre d'art, je dirais. Surtout quand on a des designs un peu comme ceux de Steven West qui partent dans tous les sens, qui sont super ingénieux avec des constructions qu'on voit pas tous les jours. Je trouve qu'on peut vraiment se permettre de s'amuser au niveau des couleurs parce que ça reste un châle, ça reste un accessoire qu'on peut enlever, qu'on peut mettre seulement à certains moments, etc. C'est pas comme un pull où c'est compliqué d'aller au boulot. Je peux comprendre, enfin moi je le fais parce que je m'en fous, parce que voilà, je suis une extravertie des couleurs, mais je peux comprendre que ce soit compliqué d'aller au boulot avec des rayures, avec quelque chose de vraiment très bariolé, surtout ça dépend dans quoi on travaille. Un châle, je trouve que c'est quand même plus facile à porter et je le conçois même plus comme une œuvre d'art quelque part que comme un vêtement. Et même si je le porte qu'une fois par an, bah c'est pas grave. J'aurais eu de toute façon au niveau du process ce plaisir d'avoir utilisé les couleurs, d'avoir choisi ma palette de couleurs, d'avoir utilisé ces couleurs ensemble, d'avoir fait cette construction particulière, etc. Et même si après je le mets qu'une fois par an, bah
c'est pas très grave. Limite, juste accroché dans ma penderie, je trouve que c'est déjà un objet décoratif qui me fait plaisir à l'œil en fait. Donc voilà. Je vais m'arrêter là au niveau du tricot pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur la communication d'un nouveau projet teinture, le petit club mystère dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc, je pense que je vais vous mettre des plaquettes informatives dans vos commandes de la prochaine vente. Comme ça, vous serez informés pour plus tard. Je trouve ça sympa de recevoir dans la commande un petit peu l'actualité de la boutique. Et sinon, j'ai pris des photos du coloris, donc Tulipe et Anami. Je vais vous les montrer comme ça. C'est deux coloris sur lesquels j'ai travaillé avant les vacances. Donc je voulais ce violine très très foncé. Et lui, il est teint en casserole. Et en fait, je voulais tellement qu'il soit intense que j'ai mis quand même pas mal de pigments dedans. J'ai vraiment saturé les pigments à fond. Et du coup, quand on teint, normalement, on met sa teinture dans l'eau. Et une fois que la cuisson est faite, le bain doit être complètement épuisé. Il ne doit plus du tout y avoir de pigments dans l'eau. L'eau doit être redevenue claire et tous les pigments doivent être incrustés dans la laine, assimilés par la laine. Et là, en fait, j'en avais quand même pas mal mis et j'arrivais pas à épuiser mon bain. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai sorti ces écheveaux-là, ils étaient suffisamment teints. Et j'ai remis des écheveaux blancs dans ce bain d'épuisement. Et j'ai fait la base du coloris Anami. Donc ça m'a sorti un rose Barbapapa, vraiment un rose très très pâle. Ça me dit vraiment un rose Barbapapa. J'ai hésité à le laisser solide. Mais voilà, moi je suis une ouf j'aime trop les speckles. Donc après l'avoir teint en casserole, je l'ai remis en plateau. Ça permet aux écheveaux d'être bien plats. Et j'ai saupoudré de speckles. Et voilà, et j'ai fait 3 applications de speckles en retournant à chaque fois les écheveaux pour essayer qu'il y ait pas mal de speckles partout. Parce que ce qui est compliqué avec la technique, avec les speckles, c'est-à-dire qu'on saupoudre de colorant sec, de poudre de colorant, c'est que vraiment, contrairement à la teinture liquide qui va plus rentrer en profondeur et aller dans les couches, plus en profondeur dans les fibres et dans les couches du dessous, c'est que les speckles, ça se dépose vraiment que en surface. Et souvent, déjà, le dessous de l'écheveau, il n'y a rien. Et à l'intérieur de l'écheveau, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc là, j'ai appliqué 3 fois des speckles en retournant à chaque fois les écheveaux. Donc c'est un coloris qui demande beaucoup de manipulation. Donc une teinture en bain, plus après 3 cuissons en speckle. Donc c'est un coloris pas mal travaillé. Et voilà ce qui donne. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un rose, c'est une base de rose qui est assez délicate. Mais j'ai remis d'autres roses plus fluo par-dessus. J'ai mis du jaune, j'ai mis du orange, j'ai mis du bleu. J'ai mis du vert chartreuse, j'adore le vert chartreuse. Voilà, il y a des endroits où vraiment c'est quand même pas mal chargé en speckle. Donc voilà pour ce petit coloris qui du coup va vraiment de pair avec celui-ci. Je suis obligée de teindre du tulipe pour avoir la base de Anami. Voilà, et du coup, là je vais vous faire, pour la prochaine vente, je vais vous faire des kits pour des châles 3 couleurs. Et du coup ces 2 couleurs, bah forcément elles vont super bien ensemble vu que c'est les mêmes sous-tons. Et regardez avec Market Spice, c'est trop chouette. J'hésitais à faire cette palette pour mon doubleur. Et celle-ci, je vais vous la mettre sur la boutique, c'est sûr. Ça va trop trop bien. Ça allait très bien aussi avec Madras. Il est où mon petit écheveau? Vous voyez, avec un jaune, c'est très beau aussi.
voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'attends vraiment ma laine avec impatience pour continuer à teindre. J'ai plein d'idées et surtout faut que j'alimente pour la vente. Parce que là j'ai vraiment plus rien, j'ai juste ce que j'avais teint avant les vacances. Et voilà, je vous retrouve demain. Salut à tous, on est du coup mardi soir et il fait déjà pratiquement nuit, vous pouvez voir l'extérieur là. Je suis dans ma cuisine. Et je vais préparer la petite soupe pour ce soir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas encore venue vous parler. Et je me suis dit, bon pourquoi pas le faire un petit peu différemment cette fois-ci. Désolée s'il y a des petits bruits de couteau, je suis en train de couper les poireaux. Mais bon, c'est un vlog, alors je me suis dit, bon, c'est peut-être pas utile de tout le temps filmer au même endroit, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai super mal au ventre tout l'après-midi. J'ai du mal à digérer mon repas de ce midi, trop bizarre. Les enfants sont venus manger. D'habitude, ils restent à la cantine. Là, il y a la grève, donc ils ont mangé à la cantine. Mon moyen est resté là toute la journée parce que sa maîtresse faisait grève. Et demain, c'est mercredi. Donc j'ai les enfants à la maison, les activités, etc. Et jeudi, c'est Lou, mon aîné, qui n'a pas de maîtresse. Donc c'est bon. Lou encore, il a 7 ans, il se gère tout seul, etc. Je peux quand même un peu bosser, mais Lior, j'essaye quand même de passer du temps avec lui. On a eu des histoires, on a eu des cartes, etc. Donc voilà. J'ai quand même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé mes fiches produits pour le coloris Tulipe et Anami parce que j'aime bien pour chaque coloris vous mettre une image avec les inspirations, le coloris plus les inspirations qui m'ont aidé à créer ce coloris. Donc je l'ai fait pour Tulipe et Anami, j'avais pris les photos hier, voilà. J'ai commencé à préparer le prospectus que je pense mettre dans les futures commandes pour vous parler du club mystère que j'aimerais bien mettre en place peut-être à partir du mois d'avril. J'ai écrit les recettes pour ce club mystère justement. En fait, j'ai pas de laine à teindre et du coup je ronge mon frein et j'ai écrit des recettes que j'avais envie d'essayer avec les colorants que j'ai à disposition, etc. Les étapes à faire que je pense devoir faire pour faire à peu près le coloris que j'ai dans ma tête. Donc j'ai fait ça, j'ai vraiment envie de couleurs ultra printanières, genre dans le style d'Anami. J'ai envie de faire un... Alors je vais pas vous dire ce que je vais garder secret le coloris de Pâques et les deux coloris de Pâques. Et je pense qu'ils vont fonctionner en contrastant, enfin on pourra les combiner les deux. Ceux-là, je vais les garder secrets et je pense que je vous montrerai le reste. Comme ça, ça va faire Voilà, je pourrais quand même vous montrer des trucs. Voilà. J'ai reçu un mail me disant que ma laine allait arriver demain matin. Donc je pourrais peut-être... Bon, à voir. Je sais pas. En tout cas, je suis sûre que je vais préparer ma séance de teinture pour jeudi. Et bon, c'est pas sérieux, mais peut-être que je teindrai un peu l'après-midi. Je sais pas, avec les enfants, ça risque d'être compliqué quand même. Mais au moins faire tremper la laine que je compte teindre jeudi. J'ai déjà fait tout mon planning, ce que je voulais teindre, etc. Pour essayer d'être un peu organisée parce que finalement, j'aimerais bien vendre à peu près le double de laine de ce que j'ai vendu lors de ma première vente. Et pour l'instant, je n'ai qu'une seule plaque pour teindre, donc faut un peu que je m'organise pour pouvoir teindre tout ce que je veux dans le temps imparti. Et en fait, j'ai une deuxième plaque, mais je ne sais pas ce qui se passe avec notre installation électrique. Et pourtant, on est en KVA maximum, etc. Parce que Laurent, avec ses ordinateurs, on a un jacuzzi à l'extérieur qui demande pas mal, on a des serveurs au sous-sol. Donc on est vraiment sur le max au niveau des câbles. Enfin, la maison, elle fonctionne toute en électrique.
avec des pompes à chaleur, mais tout en électrique, donc et elle est assez grande, donc enfin voilà, notre abonnement, on peut pas aller plus haut dans l'abonnement d'électricité, donc c'est pas ça le souci. Mais je sais pas, enfin, bref, va falloir que je trouve un moyen pour pouvoir brancher plus de plaques. Et même à terme, j'aimerais bien avoir un four pour teindre, parce que j'ai envie d'essayer et parce que ça permettrait de pouvoir teindre plus d'un coup. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est très intéressant tout ça pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment d'avoir les coulisses de la boutique ou pas. Parce que bah, si ça vous intéresse, moi je partage ça avec grand plaisir avec vous. Mais si ça vous ennuie, bah, je partage juste le tricot et c'est déjà très bien. Donc voilà. En termes de tricot, aujourd'hui je voulais vous montrer le châle Canut. Et je vais vous le montrer tout de suite. Je mets les carottes et je vous montre. Je vous le remontrerai mieux avec une lumière naturelle. Je vous le montrerai mieux en fin de semaine, je disais, avec une lumière naturelle. Mais alors, je suis dans un rang en plus. Je me suis arrêtée, j'avais trop mal au ventre. Je me suis arrêtée pour marcher un peu. Du coup, je suis un peu emberlificotée. Quand on s'est quitté, en gros, quand on s'est quitté, j'ai gardé mon Progress Keeper, j'en étais là, dans la deuxième section de brioche. Pardon, j'ai toujours pas tout à fait digéré, hein. J'ai des petits rototos, désolé. Bref, j'ai du coup fait cette deuxième section de brioche, j'ai fait la dernière section de pain mousse, et là, je suis du coup dans la dernière partie du châle et bah là c'est de la brioche pendant un long moment. Je pense que j'ai encore plus du double à faire et puis même je peux continuer jusqu'à arriver à la fin de mes écheveaux pour avoir le moins de reste possible. Et en gros j'en suis là, donc ça c'est mon deuxième écheveau de bouquet de Uschitita et ça c'est toujours le premier écheveau de licorne de teinture à laine. Et là, j'ai à peu près pareil des deux. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Je commence à voir la fin du schmilblick. Mais voilà, en fait, là, franchement, j'ai dû tricoter ça cette semaine. Enfin, depuis hier, depuis que je suis rentrée du ski. Parce que la semaine de ski, je l'avais emmené avec moi, mais je ne l'ai pas du tout touché. Donc voilà, j'ai vraiment avancé sur mon doudle. Voilà, ça va être chouette. Bon, ça va pas du tout avec mon chevalier. Vous avez vu que j'ai remis mon... Je suis en pyjama déjà, mais j'ai remis mon Love Note pour me réchauffer. Et c'est dommage parce que, en fait, je voulais filmer aujourd'hui, j'avais mon autre Love Note tout à l'heure. Mais il a du mohair et il me tient un petit peu trop chaud, donc j'ai échangé pour celui-ci. Avec l'autre Love Note, il aurait été plus joli. Bon, bref. Voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Je vais peut-être filmer quand je reçois la laine. Bon, aujourd'hui, je vous fais cette semaine, je vous fais vraiment un full vlog en vous montrant pas mal de trucs de l'atelier. Et puis, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît moins, dites-le simplement dans les commentaires. Hein. Ça va pas du tout me vexer. Hein. Je suis pas du tout quelqu'un qui se vexe. Donc, juste dites-moi ce que vous préférez voir comme contenu et je m'adapte. Voilà, je vais éplucher quelques pommes de terre pour ajouter dans ma soupe. Je vais me faire un petit épisode de Friends. Je sais pas si vous avez une série que vous regardez encore et encore en boucle, même si vous l'avez déjà vue 1000 fois. Moi, c'est Friends. Alors, elle commence à dater. Mais il y a des sujets qui sont quand même toujours d'actualité, bien que les relations hommes-femmes, tout ce qui est sur l'homosexualité, etc., ou genre la masculinité, c'est vraiment vieillot. Mais je trouve que c'est quand même une série qui est très bien écrite, avec des dialogues ultra percutants, et je ne me lasse pas de la regarder en boucle encore.
Non, on ne va pas la prendre en plein milieu. Si tu la regardes sérieusement. Donc, je suis en même temps en train de regarder la saison 1 avec Laurent. Bref, j'ai vraiment un souci avec cette série. Dites-moi, vous, quelle est la série que vous regardez encore en boucle, voilà. Moi j'avoue celle-ci j'aime bien, j'adore Brooklyn. En fait à chaque fois c'est vraiment des séries. Je suis assez éclectique, j'aime pas mal de trucs, mais j'avoue que celle que je regarde le plus souvent c'est les petites séries comme ça où les épisodes durent pas très longtemps, où y a un fil rouge mais il y a pas, on peut regarder un peu les épisodes dans n'importe quel sens. J'aime bien Friends, j'aime bien Brooklyn Nine-Nine, c'est voilà, c'est très rigolo aussi. Et j'aime bien Desperate Housewives parce que c'est pareil, je trouve que c'est super bien écrit, c'est ultra percutant. Et celle-ci, j'aimerais bien la faire regarder à Laurent parce que quand même, il y a des punchlines juste exceptionnelles. Donc voilà. Bien que je pense que je l'ai regardée que 2 fois complètement en vrai, mais j'avoue, je pense que je me la referai, mais avec Laurent, j'aimerais bien. Voilà. Sinon... Bon après il y en a plein d'autres des séries que j'aime. Je re-regarde souvent Stranger Things parce que voilà, j'aime trop cette série. Et sinon je crois qu'il n'y a pas trop d'autres séries que je regarde encore et encore. Je crois que c'est à peu près tout. The Witcher aussi, je l'ai regardé plusieurs fois. Voilà. Voilà. Bon. Je vous laisse, je vous dis à demain. On est donc jeudi après-midi et je profite d'être entre 2 cuissons de teinture pour venir vous faire un petit débrief d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier on était mercredi, forcément parce qu'on est jeudi, et du coup c'était la journée des enfants. Normalement j'arrive à trouver un petit moment pour venir vous parler pendant la sieste, mais là exceptionnellement Lou avait un rendez-vous chez l'ophtalmo en plein pendant la sieste, donc les enfants n'ont pas fait de sieste, je les ai tous embarqués avec moi. Il s'est avéré qu'il a besoin de porter des lunettes et du coup on est allé dans la foulée à lui choisir ses lunettes pour qu'il les ait le plus rapidement possible parce qu'apparemment ça le gêne pour la lecture. Voilà. Et
hier, hier j'ai reçu ma laine. J'étais trop contente. Franchement, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Alors finalement, j'ai pas eu de frais de douane à payer à la réception. J'ai jamais réussi à payer mes frais de douane sur la page internet qui ne fonctionnait pas. Du coup, je ne sais pas si c'est une arnaque ou pas. Je vais voir si dans les jours à venir, je reçois un nouveau mail de FedEx, mais trop bizarre. Voilà, donc j'étais trop contente de recevoir ma laine. Du coup, j'ai tout de suite, dans la foulée, j'ai reteint Tulipe pour pouvoir aujourd'hui teindre dans le bain d'épuisement Hanabi, parce que ça a l'air d'être deux coloris qui vous plaisent et j'aimerais bien en avoir au moins une dizaine de chaque pour la mise à jour. Plus un petit peu des mini pour mettre dans ce bar à mini que j'aimerais bien faire. Et j'ai teint, et je sais pas si je vous l'ai dit ou pas en fait. Désolée si c'est une redite. Et j'ai teint un test pour le Club Mystère aussi. Et ça, j'attends qu'il soit sec. Il est en train de sécher là du coup. J'attends qu'il soit sec pour voir si je garde cette première version ou si je modifie quelques trucs pour la recette finale. Voilà. Et au niveau du tricot, j'ai pas énormément tricoté hier, hein, j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais en tout cas cette semaine je tricote surtout sur mon châle canute que je vous ai montré mardi soir. Et je vous le remontrerai en fin de semaine pour vous montrer mon avancée. C'est pas très intéressant que je vous le montre tous les jours parce que comme vous avez vu je suis dans la dernière section donc c'est de la brioche qui s'alterne. J'ai fait quelques petites erreurs dans la brioche, mais je vous montrerai ça. Mais honnêtement, défaire de la brioche, c'est un véritable enfer. Donc tant pis, il y aura quelques erreurs dans la brioche. Ce n'est pas très grave. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous montrer mon antique Flora Sweater de Wool & Pine. Et regardez, j'ai fait tout le corps. J'ai fini le corps, mais je pense que vous l'avez... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, j'ai publié une photo. Il n'était pas complètement fini, mais vous voyez ce que ça donne porté. Je vous la remettrai ici. Et du coup, j'avais ce souci où à ce niveau-là, les couleurs, c'est là où on les utilise vraiment le plus. Je savais pas si j'aurais assez pour finir le jacquard qu'il faut poursuivre sur les manches. Voilà, et en plus je l'aime beaucoup en mode t-shirt. Et du coup je pense que je vais le laisser en mode t-shirt. Et j'aime même les manches bien courtes comme ça, je pense même pas que je vais rajouter un peu de longueur. Et par contre je sais pas si je fais des côtes pour finir ou si je fais juste un I-cord parce que j'ai pas envie, en fait j'aimerais bien garder ce petit côté ample là et j'ai pas envie de venir resserrer mes biceps avec des côtes histoire de pouvoir laisser passer un peu d'air. Et puis même esthétiquement je trouve ça, enfin, c'est ce que j'ai envie pour ce modèle. Donc je crois que je vais venir reprendre mes mailles, rajouter mes mailles qui manquent ici sous la manchure et juste faire un I-cord pour terminer et ce sera fini. Donc ça je pense que incessamment sous peu, peut-être la semaine prochaine vous le verrez fini. Je sais pas si, enfin pour ce vlog à mon avis non, d'ici demain non je ne l'aurai pas fini parce que j'avoue que j'ai envie de tracer le châle canute, j'ai envie de le terminer. Mais je pense peut-être faire ça ce week-end, m'accorder un petit après-midi ou deux pour terminer ça, pour pouvoir le porter la semaine prochaine. Donc je pense que vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine. Et voilà, franchement, c'est pas mal hein, ce petit dégradé là. Et je suis plutôt contente de mon jacquard. Sur le début, je pense que j'ai un petit peu serré à certains endroits. Et sur la fin, on voit hein, que c'est quand même plus... je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais c'est quand même plus lisse à ce niveau-là. Après, je pense que quand même au blocage, ça va un peu changer. J'espère qu'il va pas trop s'agrandir. Mais voilà.
Vraiment, j'ai hâte de le porter. Je pense que ce sera quand même bien au printemps, les journées un petit peu fraîches. Soit je me le porterai avec un t-shirt manche longue, soit je rajouterai une petite veste en jean par-dessus pour sortir. Franchement, je pense que ce sera bien. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, du coup, je me suis fait une grosse journée de teinture, enfin grosse à mon échelle. J'ai reteint un habit, j'ai teint un nouveau violet pour le printemps, qui est assez enfin, que j'espère assez printanier. Et là, j'attends que... Ah oui, j'ai refait une marmite de tulipes. C'est ce qui est en train de chauffer sur mes plaques, et du coup j'attends de libérer la place pour refaire du Market Spice. Donc voilà, ça c'est déjà des coloris sûrs qui seront dans la boutique. Et du coup j'essaye de panacher là, de mettre un petit peu de la Stellina et un petit peu des mini dans les bacs pour avoir un peu toutes les bases de chaque couleur. Je ne garantis pas qu'il y ait des mini pour chaque couleur, ni qu'il y ait du brillant pour chaque couleur. Ça viendra petit à petit, et surtout je pense que de toute façon je laisserai des options de précommande, comme ça vraiment si vous voulez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous faire tout un pull avec du lurex ou de la Stellina, que ce soit tout du même bain, voilà, vous faites tout ça en précommande, et comme ça moi je vous reteins tout assez rapidement derrière, et puis je vous expédie ça. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous quitte et je vous dis à demain. On se retrouve vendredi. Je vais clôturer aujourd'hui. Donc on se retrouve pour le dernier jour. J'espère que la semaine n'aura pas été trop décousue. J'avais envie de filmer plus dans l'atelier, mais finalement ça a été compliqué. Parce que y a des travaux chez nous en ce moment, et il y a les ouvriers qui faisaient des allers-retours juste devant, voilà. Et en plus, alors mon atelier c'est vraiment comment dire, du basique de chez basique, même du, comment on dit, enfin c'est vraiment les moyens du bord pour l'instant. Donc c'est dans un des box, en fait on a une partie cave et on a deux box. Du coup il y a un des deux box où il y a des portes vitrées, parce que je ne savais pas si, quand j'avais l'activité Bulbe Bizarre, je ne savais pas si, qu'on a déménagé. Au début je pensais déménager l'activité ici, et du coup on avait changé une des portes de garage pour une porte vitrée, parce que de toute façon on savait que... Enfin nous on rentre pas les voitures dans les box, donc on savait qu'ils n'allaient pas être utilisés. Et on s'était dit soit pour Bulbe Bizarre, soit pour une autre activité, ou même faire un atelier, ça aurait été sympa d'avoir une partie vitrée pour avoir de la lumière naturelle. Bon finalement... mon activité de plante, je ne l'ai pas déménagée parce qu'il n'y avait quand même pas suffisamment de lumière naturelle. Et puis bref, après j'avais décidé d'arrêter mon activité à ce moment-là. Mais je suis bien contente d'avoir cette partie atelier qui, du coup, pour l'instant, servait pas mal de stockage. Il y avait mes anciennes affaires d'entreprise, donc j'avais une énorme table, j'avais des anciens meubles que je me servais dans ma serre anciennement, dont j'ai dû me séparer parce que ceux qui savent qu'on a été inondés à la cave, enfin voilà, j'ai dû balancer pas mal de trucs. Et dernièrement, on avait stocké un espèce de une grande armoire style ancien garde-manger pour une amie. Et en fait, vu qu'on ne pouvait pas la mettre, elle est très haute, et vu qu'on ne pouvait pas la mettre debout, elle était stockée sur la tranche, sur une de ces tranches, et ça me prenait tout un mur. Donc là, hier avec Laurent, on s'est enfin décidé à la déplacer. C'était compliqué parce que il fallait passer d'un box à l'autre et après vers la cave, donc ça fait tout un chemin en serpentant, et c'était vraiment déplacer un gros meuble comme ça à deux, et c'est quand même assez lourd, c'était compliqué. Bref,
ça y est, je divague. Tout ça pour dire que c'est encore un atelier en devenir, que c'est pas... il est très très loin d'être glamour, mais il a le mérite d'être là et c'est un espace vraiment très précieux pour moi et pour cette activité en devenir. Il y a de la lumière, il y a du soleil qui arrive. On a eu du vent et de la pluie depuis hier et là ça y est, il y a du soleil. J'espère que je vais pas être trop surexposée. Je vous avais dit également que j'avais un souci avec l'électricité, que je n'arrivais pas à brancher en gros plus d'une plaque. Et moi j'aimerais bien avoir plus d'une plaque pour pouvoir teindre un peu plus rapidement. Idéalement j'aimerais bien teindre que le matin et l'après-midi, pouvoir continuer à faire tout ce qui est communication, tricoter, etc. Donc, et puis aussi évidemment envoyer les commandes quand il y aura des commandes à envoyer. Mais pour ça, il faut que je puisse augmenter mon rendement et avec une seule plaque, clairement c'est pas possible. J'ai des couleurs où il y a 4 cuissons de 15 minutes qui s'enchaînent, donc enfin c'est là clairement c'est compliqué. Donc l'électricien vient demain, donc normalement je vais pouvoir me faire tout un immense plan de travail où je vais pouvoir mettre des plaques en batterie, donc ça va être trop bien. Bien que pour l'instant je vais attendre la prochaine vente pour faire d'autres investissements. Donc je pense que mes prochains investissements ce sera ça, ce sera d'acheter 2 plaques supplémentaires. Donc voilà, ça avance petit à petit, donc c'est trop cool. Au niveau du tricot, comme je vous ai dit hier, j'ai principalement avancé sur mon châle canut. Et oui, et je voulais vous dire, je fais une petite aparté, à chaque fois j'oublie de vous dire ce que je porte, et là ce que je porte c'est le châle mystère de Steven West de 2021, c'est le chalographie. Et j'avais pas du tout fait de modification dessus, mis à part rajouter une couleur contrastante sur la bordure. Ce violet là je ne l'ai pas ailleurs sur mon châle, c'est un violet de Tricot et Stitch, c'est Garden Prince, j'adore ce coloris. Et il me restait, enfin j'ai un reste encore et j'avais vraiment envie de l'inclure dans la palette pour la bordure, donc je l'ai fait et je trouve ça pas mal. C'est un châle très bariolé, j'ai choisi des couleurs vraiment très bariolées, mais j'adore quand même le poser et j'aime bien le mettre comme ça avec la brioche, les noppes, etc. Je trouve que c'est pas trop mal. Et quitte à être bariolé, j'ai mis une robe bariolée en dessous. Voilà. Donc mon châle canut, regardez où j'en suis. Ça sent la fin. Il est déjà bien grand. Mais vous voyez cette dernière section de brioche là, j'ai quasiment, alors si je suis le patron, il me reste 9 répétitions à faire et ça fait quasiment le double de ce que j'ai déjà fait là. Ça c'est si je suis le patron. Et en fait, qu'est-ce qui va me déterminer si je suis ou pas? C'est juste ce qui me reste de laine. Donc clairement, je pense que je vais aller à l'épuisement maximum de ces 2 écheveaux. Et puis voilà. Et puis ce sera fini. Mais il me reste encore, franchement, je pense qu'il me reste encore un tiers d'écheveau là. Donc je sais pas si j'arriverai à faire les 9 répétitions, mais je pense pas trop loin. Donc voilà, je pense que j'espère le terminer la semaine prochaine parce que j'ai vraiment très envie de le porter. Au début, je m'étais dit que j'allais rétrécir cette partie parce qu'il est déjà assez grand et que je pensais qu'au bout d'un moment, j'en aurais un petit peu marre de le tricoter. Mais franchement, je prends toujours autant de plaisir à tricoter cette brioche. Et ouais, franchement, c'est un châle qui est vraiment très agréable à faire. Et pour rappel, il faut 2 écheveaux de son coloris principal et 1 écheveau du coloris contrastant. Voilà. Et normalement, que je me rappelle, normalement en fait, la brioche là, elle se dessine avec ce coloris là. Il me semble, j'ai pas le châle sous les yeux, enfin j'ai pas le patron sous les yeux, mais en gros il faut choisir un coloris clair, un coloris foncé. Et je crois que c'est le coloris clair qui détermine la couleur
de la brioche ici. En fait, il faut faire... En fait, ça, c'est C1. Et normalement, le rose, c'est C1 aussi. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir le rose en brioche. Donc, j'ai inversé C1 et C2 au moment de la brioche. Bon, ça pose pas de problème. Parce que sinon, en gros, j'aurais eu un effet comme ça. Et bah, c'est sympa aussi, hein, mais vous voyez, là, je vous avais dit que j'avais fait des erreurs dans la brioche. C'est sympa aussi, mais j'avais vraiment envie que ce soit ce coloris-là qui soit mis en avant. Donc voilà, après, ça cause... je pense que ça pose pas de problème. Il n'y a pas plus de quantité de fil utilisée, donc voilà. Et je pense qu'il va être bien grand parce que vraiment, je crois qu'il va encore gagner au blocage. Donc ça fait quand même une belle bête. Et ça, j'avoue, je me suis dit aussi qu'il allait être assez grand et que je pourrais stopper. Mais en même temps, ça m'embête d'avoir... Remarque, je peux toujours mettre des petits contrastants dans des chaussettes, mais c'est vrai que maintenant que je tends de la laine, j'ai vraiment envie de... J'ai envie de continuer évidemment à tricoter les laines d'autres teinturières parce que j'aime acheter de la laine, j'aime les coloris enfin j'aime les univers, on a toutes des univers différents, donc ça n'a rien à voir d'acheter de la laine chez A ou chez B, je trouve. Et j'ai vraiment envie de continuer à tricoter les laines et à mettre aussi en avant des laines d'autres teinturières. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de tricoter ma laine forcément et je me dis que tous ces restes là, remarque, ça passera dans des couvertures de restes. Donc je sais pas, je vais voir, enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas... C'est sûr que j'ai envie de tricoter d'avancer avec mes autres projets et notamment j'ai envie de reprendre mon châle The Doodler de Steven West. Mais vraiment, je passe toujours un bon moment à tricoter celui-là. Donc, bon, même s'il n'est pas fini la semaine prochaine, c'est pas grave. Hein. J'ai envie de le porter. Bah, voilà. Moi, je suis indécise. Hein. Vraiment, je suis indécise. Bon, bah, vous saurez la semaine prochaine ce que j'ai fait. Et franchement, ça va être trop canon ce châle. J'adore. Donc, voilà. À peu près mon point tricot pour cette semaine. J'ai très envie de monter... un nouveau projet. J'ai envie de me monter un t-shirt ou un pull. Je sais pas encore. Là, je suis vraiment partagée entre ce que j'ai envie de monter dans ce que j'ai dans mon stash et j'ai envie de monter des choses dans mes couleurs aussi. Mais je pense que là, je vais monter quelque chose dans la laine d'une autre teinturière. Et j'attends de voir ce que je vais teindre là et je pense que je me choisirai un combo pour refaire un châle ou un t-shirt ou quelque chose comme ça. Mais je verrai plutôt en fin de semaine prochaine. On choisira ça ensemble la semaine prochaine. Donc voilà. Sinon j'ai aussi... Ah oui, mais au niveau des chaussettes. Mes chaussettes avec le flocon n'avancent absolument pas. Je les ai pas ressorties. J'avoue que je suis un petit peu sortie de l'hiver et que ça me motive moins de retourner à tricoter des flocons. Donc est-ce que je me les laisse pour les finir l'année prochaine? J'ai peur en même temps de jamais les retricoter et en même temps j'ai vraiment envie de tricoter une paire de chaussettes printanières et là je me dis mais non, ne monte pas d'autres paires de chaussettes parce que tu en as déjà une sur les aiguilles et au final bah, je tricote pas non plus celle que j'ai sur les aiguilles. J'ai vu passer sur Patreon un nouveau modèle de Yarnflex de chaussettes qui est vraiment canon et je me suis proposée pour les tester. Si je suis prise, ben, je les monterai ce week-end. Mais bon, c'est pas sûr, hein. Je pense que je fais vraiment la taille standard au niveau des pieds, donc il y avait déjà des personnes qui avaient demandé la taille, donc je suis vraiment pas sûre d'être prise. On verra. Surprise, surprise, surprise. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais continuer à teindre un petit peu cet après-midi. J'aimerais bien monter cette vidéo pour vous la sortir demain, mais je suis pas sûre d'avoir bien le temps. Et voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que je referai un petit vlog comme ça. C'est plus simple pour moi de venir vous parler un petit peu tous les jours que de prendre 1h30 pour vous faire tout un podcast d'un coup. J'espère que ça vous convient. Faites-moi vos suggestions en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la semaine prochaine.
Merci.